Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les transformations en chimie organique. Pour comprendre la façon dont les molécules réagissent entre elles, il faut étudier les phénomènes qui ont lieu au cours des réactions chimiques. Ainsi, il est possible de définir des critères permettant de classer les réactions en fonction des modifications que subissent les molécules. Cependant, il faut aussi étudier le comportement des molécules au niveau microscopique pour comprendre les mécanismes réactionnels impliqués dans les molécules afin d'améliorer les procédés de synthèse et d'en découvrir de nouveaux. Dans un premier temps, nous étudierons l'aspect macroscopique des réactions, puis dans un second temps, nous verrons le détail microscopique de ces réactions. D'abord, l'aspect macroscopique. Donc, on distingue deux types de réactions chimiques. Les réactions de modification de chaînes carbonées. Voilà, avant tout, on va déjà définir un peu ce que sont les chaînes carbonées. Soit elles sont linéaires, soit elles sont ramifiées, soit elles sont cycliques. Soit elles sont saturées, c'est-à-dire que tous les carbones font 4 liaisons, soit elles sont insaturées, donc il y a des carbones qui font de multiples liaisons. Donc, en ce qui concerne les modifications de chaînes carbonées, on a des réactions de type reformage qui consistent à modifier le type de la chaîne. Donc là, vous voyez, on part d'une chaîne linéaire, on arrive à une chaîne ramifiée. Ensuite, on a ce qu'on appelle une réaction de craquage. En l'occurrence, on va craquer une molécule pour en faire deux, comme ici. Donc c'est souvent à haute température. Et les réactions de polymérisation qui consistent à allonger une chaîne par assemblage de chaînes courtes. Donc ici, par exemple, on a du styrène. Et là, ici, quand on associe plusieurs molécules de styrène, on a ce qu'on appelle le polystyrène. On a aussi des réactions de type modification de groupe caractéristique. Un exemple ici, avec sous l'action du permanganate de potassium, on a ici un alcool qui devient un acide carboxylique. Alors, étudions maintenant les catégories de réactions chimiques. Il y en a 3. Donc la première catégorie consiste à additionner deux molécules, ici, c'est ce qu'on a ici. Et en général, il y a une double liaison qui se transforme en liaison simple. C'est ce qu'on appelle une réaction d'addition. Ensuite, on a une réaction ici qui consiste à éliminer une partie, ce qui pourrait être considéré comme une soustraction. Vous voyez, ces deux éléments-là vont être éliminés ici. Donc ça va recréer une liaison double ici avec une molécule d'eau. Réaction d'élimination. Et la dernière, c'est une réaction qui consiste à substituer une partie à l'autre. Donc ici, cette partie hydroxyle ici va être remplacée par le chlore. Et donc ça va s'associer donc avec cet hydrogène pour faire l'eau. C'est ce qu'on appelle une réaction de substitution. Alors, étudions maintenant l'aspect microscopique des réactions chimiques. Et d'abord, ce qu'on appelle polarisation des liaisons, ce que vous avez vu l'année dernière en première S. Donc, première chose, électronégativité, c'est la capacité d'un atome d'une molécule à attirer vers lui les électrons des liaisons qu'il forme avec d'autres atomes. Et ça, c'est une définition de Linus Pauling dans la nature de la liaison chimique. Donc, il a établi, lui, un tableau avec toutes les électronégativités qu'on voit ici. Et il faut savoir que l'électronégativité qu'on écrit avec la lettre qui, ici, cette lettre-là, lettre grecque, augmente à partir du bas du tableau vers le haut et augmente aussi vers la droite. Donc il se trouve ici que le fluor, c'est l'atome le plus électronégatif. Donc ça, ce sont des valeurs qu'on vous donnera dans des tables. Donc maintenant, étudions la liaison carbone-carbone. Ben là, en l'occurrence, on voit bien qu'on a deux électronégativités identiques. Donc quand on fait la différence des deux, on obtient une variation d'électronégativité nulle. Donc on dit que la liaison est non polarisée, ou on peut dire aussi apolaire. Ici maintenant, avec le carbone et l'oxygène, donc si vous regardez les valeurs dans les tables, on obtient une variation d'électronégativité de 0,89 et là on dit que la liaison est polarisée ou polaire. À ce moment-là, l'atome le moins électronégatif, on lui associe une charge partielle delta plus et l'atome le plus électronégatif, une charge partielle delta moins.
Si maintenant on a affaire à deux atomes comme le sodium et le chlore, là la variation elle est de 2,23. Donc comme elle est supérieure à 1,7 en l'occurrence, ou vous verrez dans les différents ouvrages 1,7, 2, en l'occurrence, on dit qu'à ce moment-là la liaison est ionique. Donc à ce moment-là on aura Na+, et Cl-. Donc ce sera une liaison ionique. Alors on peut récapituler ça sur la forme d'un diagramme. Donc on a deux valeurs caractéristiques, le 0,4 et 1,7 ou 2. Donc si on a une différence d'électronégativité inférieure à 0,4, on aura une liaison non polarisée. Si la différence est comprise entre 0,4 et 1,7, on dira que la liaison est polarisée. Et si on est au-dessus de 0,7 ou 2, on dira que la liaison est ionique. Alors parlons maintenant de la création de liaison ou de la rupture de liaison. Tout ça se fait sous la forme de transfert de doublés d'électrons. Un transfert qui se fait d'un site donneur à un site accepteur de doublés d'électrons. Donc voyons maintenant un petit peu qui sont-ils. Alors le site donneur, c'est un site qui est très électronégatif. Donc ça peut être un atome présentant un excès d'électrons, comme on a vu tout à l'heure. Ça peut être un atome possédant un doublé non liant, comme on avait vu dans la représentation de Lewis. Et ça peut être un atome de carbone qui est dans une double liaison CC. Les sites qui sont dits accepteurs de doublé d'électrons, ce sont les atomes présentant un défaut d'électrons, c'est-à-dire avec une charge partielle positive, ou des atomes possédant une lacune électronique, c'est-à-dire qui possèdent une charge plus. Donc, on appelle mécanisme réactionnel ce qui décrit la formation et la rupture des liaisons au cours d'une réaction chimique à l'échelle microscopique. Donc, premièrement, formation d'une liaison. Donc, dans la formation d'une liaison, le transfert de doublé d'électrons est schématisé par une flèche courbe. Donc, elle est issue de la liaison rompue. Attention, il faudra bien mettre le pied de la flèche au niveau de la liaison, de l'atome donneur vers l'atome accepteur. Et lorsqu'il y a rupture de liaison, le transfert de doublé est schématisé par une flèche courbe, issue de la liaison rompue, et elle pointe cette fois-ci vers l'atome le plus électronégatif de cette liaison qui est rompue. Alors on va regarder ça un petit peu sur un exemple, là ça va être plus clair pour vous. Donc voilà cet exemple ici, avec deux molécules ici, et qui crée cette molécule-ci, et plus du lithium, plus du brome. Alors, que se passe-t-il en réalité? Donc on voit effectivement ici qu'il s'est passé quelque chose ici avec le brome, ici, là, et qu'il s'est passé quelque chose avec le lithium. Donc en fait, en réalité, on voit que cette partie de molécule est venue ici. Alors on va regarder un petit peu déjà quels sont les sites accepteurs et les sites donneurs. Donc dans la liaison C1-Li, si on regarde les électronégativités, c'est le carbone qui est le plus électronégatif et le lithium le moins électronégatif. Dans la liaison avec le brome, alors le brome c'est un halogène, donc c'est très électronégatif. Donc là, pour le coup, le carbone C2, il est delta+. Et donc, on voit qu'à ce moment-là, on va d'abord, ce site-là, ce sera donc le site donneur, et ce site ici, le carbone-là, ce sera le site accepteur. Et donc, la liaison va se faire entre C1 et C2. Donc, comment ça se passe? On a une première liaison ici. Alors, il va y avoir rupture ici de la liaison. Donc, on fait la flèche de la liaison rompue vers l'atome accepteur, c'est C2. Mais à ce moment-là, cet atome ici, comme il fait déjà 4 liaisons, il ne peut pas en faire une cinquième. Donc, il va y avoir donc rupture de la liaison qui est ici. Et donc, la rupture de la liaison, c'est aussi une flèche courbe de la liaison rompue vers l'atome le plus électronégatif des deux. Donc, que faut-il retenir? Tout d'abord, du point de vue macroscopique, voilà, on a les molécules, donc elles ont une chaîne carbonée soit linéaire, soit ramifiée, soit cyclique, avec différentes fonctions. On peut avoir des modifications de chaîne, soit par allongement, polymérisation, réduction de la chaîne par craquage, on casse la molécule, ou alors modification par reformage, et où on peut avoir une modification de fonction, c'est-à-dire changement de groupe caractéristique. Il y a 3 catégories de réactions. La réaction d'addition, où on additionne un groupe d'atomes sur une liaison multiple de la molécule.
Une réaction d'élimination, et cette fois-ci on retire un groupe d'atomes et on forme une liaison double. Et substitution, on remplace un groupe d'atomes par un autre. Maintenant, au niveau microscopique, on a la notion d'électronégativité, capacité d'un atome dans une molécule à attirer vers lui des électrons. Les liaisons polarisées, lorsque la différence d'électronégativité entre les atomes est comprise entre 0,4 et 2. Ce que c'est qu'un site donneur. Un site donneur, c'est soit un atome présentant un excès d'électrons, donc une charge partielle delta-, soit un atome possédant un doublé non liant, soit un atome dans une double liaison. Le site accepteur, c'est un atome présentant un défaut d'électrons, delta+, ou une lacune électronique. Alors, le mécanisme réactionnel, ça décrit la formation et la rupture des liaisons au cours d'une réaction chimique. Donc, on aura une formation de la liaison, d'une liaison. C'est une flèche issue de la liaison rompue de l'atome donneur vers l'atome accepteur. Et une rupture de liaison, c'est une flèche courbe issue de la liaison rompue et pointant vers l'atome le plus électronégatif de celle-ci. Donc on pourra s'entraîner, je vous ai mis différentes animations sur le site pour que vous puissiez essayer de vous entraîner sur comment représenter ces flèches. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller faire le formulaire. À bientôt.